Visite-nous, ô Esprit de Dieu, visite-nous. C'est à genoux que Dieu nous vide de nous. C'est le titre du message. Mais pose-toi la question. Dieu peut-il te faire confiance? Dieu va faire confiance. Jusqu'à quel point Dieu fait confiance? Toi, tu fais confiance à qui? Aux personnes qui tiennent leurs promesses à ton endroit? Tu fais confiance à qui? Aux personnes qui, ce qu'ils te disent, ils l'accomplissent. Regarde-toi. Depuis que Dieu est dans ta vie, peut-il te faire confiance? Pourquoi Dieu voulait qu'on commence avec ce message? C'est parce que nous demandons beaucoup de choses à Jésus. Nous demandons plein de choses à Jésus. Mais nous demandons des choses difficiles. Quand tu commences déjà à parler à Jésus de sa présence, du Saint-Esprit, pour lui ça devient, c'est une promesse, c'est vrai, mais c'est une chose difficile. Pourquoi? Parce que ça a des conditions. Ça a des conditions. Il y a un type de choses que Dieu ne donne pas à celui à qui il ne fait pas confiance. Dieu peut-il te faire confiance? Dieu peut-il te faire confiance? La raison pour laquelle Dieu s'assure de nous vider de nous-mêmes, c'est parce qu'il veut s'assurer que quand il va nous donner ce que nous lui demandons, il ne va pas le regretter. Amen. Amen. Et c'est pour ça qu'il y a dans les hommes de Dieu, les grands hommes de Dieu vont toujours passer par un désert très ardu afin d'entrer dans leur appel. Pourquoi? Parce que dans ce désert, Dieu les vide d'eux. C'est à genoux que Dieu nous vide de nous. Pour cette année, je veux que tu saches quelque chose qui est lié. Et il faut vraiment que tu lis les deux ensemble. C'est que le désert, les difficultés, les périodes difficiles sont faits pour que tu sois à genoux. Ne vois plus, s'il te plaît, la difficulté que tu traverses comme la malédiction. Ne vois plus les montagnes qui sont devant toi comme un fléau. C'est des raisons pour te garder à genoux. À genoux. À genoux. Dieu, chaque fois que je reçois ce type de message, je dis Seigneur, je prie que chaque personne pour laquelle tu as gardé tu as préparé ce message, prépare son cœur afin qu'il l'entende et qu'il le comprenne. Tu es venu aujourd'hui pour entendre ce message. Quand tu auras des difficultés en 2024, quand les choses ne se passeront pas comme tu voudras, quand ça te demandera plus d'efforts, rappelle-toi, mets-toi à se mettre à genoux. C'est quoi? C'est ta vie de prière. Mais c'est au-delà de prier. C'est prier pour être vidé de soi. Quand Dieu te met une difficulté, c'est parce qu'il s'attend à ce que tu réagisses face à la difficulté selon sa parole. Quand Dieu met une montagne devant toi, c'est parce qu'il veut que tes émotions reflètent la confiance en lui. En fait, c'est à genoux que Dieu nous vide de nous. Mais nous avons une gestion très malsaine des difficultés qui nous disqualifie à recevoir plus de Dieu. Regardez le peuple d'Israël dans le désert, malgré tous les miracles et les prodiges qu'ils avaient vus, ils ont été disqualifiés pour l'avenir. Pourquoi? Je vous assure, ne pensez pas que tout le monde s'en sort dans le désert. Tout le monde ne s'en sort pas dans les périodes difficiles. Tout le monde ne s'en sort pas. Si tu n'as pas la bonne attitude, tu ne t'en sortiras pas, même s'il se passe des prodiges et des miracles devant toi. Les miracles et les prodiges, ce n'est pas ça qui va bâtir ta foi. Ça va t'ajouter de la force,
Mais ça n'en est pas le fondement. C'est à genoux. C'est à genoux que tu reçois la force. Parce que quand un enfant de Dieu reste à genoux, c'est-à-dire devant Dieu, pour lui présenter lui-même, Dieu va beaucoup l'inonder de sa présence et de sa parole. C'est à genoux que tu vas gagner cette bataille. Imaginez, le peuple d'Israël a vu comment l'eau était changée en vin. Ils ont même vu comment Dieu a frappé les premiers-nés de tous les Égyptiens jusqu'aux bêtes. Mais ils se sont permis d'oublier Dieu et de murmurer contre lui. Pourquoi? Dans le désert, on traverse le désert à genoux. Dis à ton voisin, on traverse le désert à genoux. Si tu ne te mets pas à genoux pour traverser, pas avec tes pieds comme ça que tu traverses le désert. Si tu veux arriver jusqu'à la fin de ce désert, tu dois être à genoux. Tu dois être à genoux. Et ce peuple a été disqualifié parce qu'ils ont oublié la position pour rester fidèles. À genoux. À genoux. Ne vous inquiétez pas, on va aller dans les Écritures. Mais je voulais amener cette base. Amen. Amen. J'aime beaucoup, je dis toujours ça ici, un de mes héros préférés de la parole de Dieu, c'est David. Pourquoi? David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que tu vois comment Dieu l'a façonné avant de lui donner la gloire. Si David était je ne vois, à part Jésus, je ne sais pas pourquoi, je trouve que David, ou peut-être parce que Dieu lui a fait grâce d'écrire les psaumes, je trouve que c'était quelqu'un qui avait une vie de prière incroyable. Ne prions-nous même pas aujourd'hui avec les psaumes de David? Ce gars priait, c'est-à-dire qu'au Cameroun, on dit que sa vie ne lui a pas donné le lait. Je sais, comment on dit ça en ivoirien? On ne sait pas. Ou en haïtien, bref. En québécois, on dit quoi en québécois? Comment on dit ça en québécois? C'était pas évident. C'était pas évident. C'est vrai. La vie de David était très difficile. Le gars priait tout le temps. Pourquoi? Il réalisait que s'il ne prie pas, il est fait. Ce que Dieu lui demandait était plus fort que lui et plus grand que lui. Il réalisait son incapacité à faire ce que Dieu lui demande sans Dieu. Alors son attitude, ses batailles, il les gagnait à genoux. 2024. Une année de difficulté, pas pour tout le monde, pour ceux qui ne seront pas à genoux. Pourquoi? Regardez, je veux parler d'un aspect qui est quand même important. On va lire Psaume 34, versets 18 à 20. 18. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de tous ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Attends. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur brisé, là, c'est le cœur cassé en morceaux, littéralement. Mais ce n'est pas comme tu crois. Ce verset, ce n'est pas ceux qui sont tristes de ne pas avoir les voitures, les maisons, la promotion. Et la suite va nous dire pourquoi. En fait, ce verset parle de ceux qui ont une soif et ne sont pas satisfaits. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur cassé. Pourquoi? Parce qu'ils ne le trouvent pas. Parce qu'ils le cherchent. Parce qu'ils le veulent. Toi-même, avec tout ce que tu as tout voulu dans ton cœur, si c'était les maisons, c'est que toi-même, ce que tu dors même avec Dieu, non? La preuve que tu ne dors pas avec Dieu, c'est parce que ce n'est pas ce que c'est pas ça. Nos cœurs sont facilement attirés par des choses nécessaires, mais parfois viles. On dit que l'Éternel vit près de ceux qui ont le cœur brisé. Est-ce la question que tu dois te poser? Tu commences l'année, quelle est la soif de ton cœur?
La promotion, ce n'est pas mauvais. Un enfant, ce n'est pas mauvais. Quelle est la soif de ton cœur? Réussir tes études, ce n'est pas mauvais. Mais je te donne un secret. Aie soif de quelque chose que si ce monde s'arrête, ça va t'aider de l'autre côté. Sans négliger de présenter à Dieu tes besoins sur la terre, mais je te dis, ton premier besoin doit toujours être un besoin qui va t'aider sur la terre et dans le ciel. Amen. N'arrête pas ton besoin seulement à un besoin qui est sur la terre. Tu te trompes toi-même. Tu ne fais pas un bon deal avec ton esprit. Parce que quand la terre s'y s'arrêtera, ton esprit est éternel. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et compris. On dit, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. C'est une confirmation. C'est une promesse. Mais ton corps est abattu de quoi? Une lot d'avoir si soif que ta femme vienne te retrouver et c'est légitime. Si tu avais soif plutôt qu'elle vienne retrouver un homme de Dieu, tu vas voir que non seulement elle va venir te retrouver, mais elle va retrouver un homme selon le cœur de Dieu. Vous savez, Dieu peut-il te faire confiance? C'est comme ça que j'ai commencé. Quand Dieu, qu'est-ce qui prouve que Dieu peut te faire confiance? C'est la façon, c'est les désirs de ton cœur. Tu cries après quoi? Je vous prends un exemple qui est simple. Dieu ne confie jamais rien de précieux à quelqu'un qui est centré sur lui-même. Et je vais vous assurer que centrer sur soi est plus subtil que ça. On peut être centré sur soi parce ce qui prouve qu'on n'est pas centré ce qui prouve, excusez-moi, qu'on est centré sur nous, c'est parce qu'on n'est pas centré sur les intérêts du groupe. L'être humain est très égoïste. L'être humain veut gagner des prix seul, veut avoir la gloire seul, veut être apprécié seul. Si vous pensez toujours à l'intérêt du groupe, vous allez voir que les vôtres vont presque tous disparaître. Et tous ceux à qui Dieu a confié des choses importantes comme l'onction, sa puissance, c'était des gens qui avaient d'abord à cœur le groupe. Je ne vous mens pas. Il y a des personnes ici qui viennent ici parce qu'ils se disent que je suis fatigué, je peux prier par Zoom. Mais le fait qu'un frère va me voir à côté de lui, ça va fortifier quelqu'un. Il pense à qui? Au groupe. Dieu peut-il te faire confiance? Mon frère et ma soeur, si tu ne commences pas à penser à l'intérêt du groupe, parce que c'est dans le groupe que Jésus a ses intérêts. Jésus ne cherche pas l'intérêt sur une personne, c'est toujours dans un groupe. Pourquoi? Parce que c'est le groupe qu'il appelle l'église. Et c'est l'église son épouse. Les hommes mariés connaissent à quel point leur femme est d'une importance, j'ai envie de dire, non, éternelle, céleste. Un vrai mari, un mari selon le cœur de Dieu, tu ne peux pas insulter sa femme, tu ne peux pas mépriser sa femme, tu ne peux pas chercher à faire du mal à sa femme devant lui. Tu vas voir un aspect de lui que tu n'avais pas imaginé. Parce que je vous assure, quand un homme marie une femme, il y a un feu qui s'élève dans son cœur. C'est protège-la.
La personne que Jésus protège plus que tout, c'est l'Église. Est-ce que tes intérêts... Regarde et tu vas voir. Dieu va toujours t'observer. Tu vas voir et étudie tes réflexes. Les êtres humains sont très, très centrés sur eux-mêmes. Très centrés sur eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils ne reçoivent rien de Dieu. Parce que tant qu'un être humain met en priorité lui et ses intérêts, Dieu ne peut pas lui faire confiance. Dieu n'est pas stupide. Ça veut dire qu'il va te donner pour plusieurs, tu vas garder pour toi. Et Dieu ne va jamais te donner. Je réponds à quelqu'un aujourd'hui qui disait, mais Seigneur, pourquoi depuis que je crie à toi, je ne change pas? Dieu te répond par ma bouche en te disant, tu es encore trop égoïste, mon enfant. Les intérêts de toi et de tes tiens, de ta maison, sont trop prioritaires pour que je te confie quoi que ce soit. Vous allez voir que le service de Dieu, quelqu'un va se dire, ah, moi je suis fatigué, c'est toujours moi qui fais ça. Et il va rester chez lui. Il a pensé à lui. Lisez les Écritures, regardez, tous les hommes qui marchaient avec la puissance de Dieu étaient des gens qui pensaient d'abord à l'intérêt du groupe. Regardez Paul. Regardez tout ce qu'il a bravé pour l'intérêt de l'Église. Regardez Pierre. Tabitha meurt, on part le chercher. Vous croyez que quand on le partait le chercher, là, il n'avait rien à faire? On aurait pu aller le chercher et dire aux gens que mais elle est morte enterrée. Là, non. Maintenant qu'on voit un peu les choses de Dieu, n'est-ce pas qu'on sait que c'est un défi d'aller ressusciter quelqu'un? Parce que tu es toujours défié, tu as toujours un défi face à l'incrédulité. Dieu peut-il te faire confiance? Pour qu'il te fasse confiance, il doit te vider de toi. Et pour qu'il te vide de toi, c'est à genoux qu'il le fait. Dieu, dans son amour, dans sa grâce, a vu ses enfants. Il a plu, regardez, il y a tellement de malades, Dieu est mort pour guérir. Il y a tellement de gens qui ne sont pas au sujet, Jésus est mort sur la croix pour apporter le salut. Mais pourquoi il ne t'envoie pas oint de puissance demain matin? La puissance de Dieu, l'onction n'est pas utile au ciel. Vous savez ça, non? C'est pour la terre. Mais si c'est donc si important et que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, pourquoi tout de suite, nous tous, on n'est pas oint d'une puissance extraordinaire et on ne sort pas? Parce que Dieu ne peut pas encore nous faire confiance. Alors cette année 2024, nous allons travailler à ce que Dieu nous fasse plus confiance. Nous allons travailler contre l'égoïsme, contre l'égocentrisme. Nous allons travailler contre tout ce qui est ennemi de l'amour fraternel. Nous allons avoir des personnes qui sont prêtes à donner leur vie pour que leurs frères et leurs sœurs soient bénis par le travail qu'ils font en arrière. Je préfère 2 comme ça que 5 qui n'ont pas ce cœur. Dieu peut-il te faire confiance? Dieu ne donne rien s'il ne te fait pas confiance. Je ne demande pas, on ne demande pas. Les transferts d'onction là, tout ça, si Dieu voit en toi un plaisant, il ne va pas te donner. On en parlait l'autre jour avec une sœur, la différence entre Élisée et les fils de prophètes. C'est parce que quand Élie disait qu'il s'en va à Bethel, Élisée disait que mon âme est grand et mon âme, je viens avec toi. Où tu pars, je viens. Ça veut dire quoi? Quand Élisée voyait Élie faire quelque chose pour chercher Dieu plus, Élisée faisait la même chose.
Dieu ne peut rien te donner s'il ne te fait pas confiance. Un jour, un homme de Dieu a raconté une histoire en disant, parfois on voit des gens qui commencent à manifester la puissance de Dieu très jeunes. Et on voit des personnes qui commencent à manifester la puissance de Dieu très tard. La différence, c'est la confiance. Donc ça ne dépend pas de Dieu. Puisque Dieu veut manifester sa puissance au travers de nos vies, ça dépend de nous. Tu commences des jeûnes avec Dieu que tu ne termines pas. Comment peut-il te faire confiance? Imagine si c'était à toi qu'il avait confié la vie de prière, l'intercession pour sauver une âme. Et il savait que quand il allait te dire jeûne, tu n'allais pas finir ça. Est-ce que toi, il peut te confier ça? Tu n'es pas fiable. Tes intérêts sont bien. Mais si tu cherches les intérêts de l'Église, Jésus prendra soin de tes intérêts.